Alors oui, Akumba, on reste avec vous pour parler justement de la BSGR face à la Guinée. Nous parlions justement de cette victoire la dernière fois. Quid donc du projet de minerai de fer Zogota? Puisque la gente cherche de l'argent, voici de l'argent frais. De l'argent frais. De l'argent frais. La décision du CIRDI, le tribunal arbitral devant lequel la Guinée avait été trimballée par BSGR, décide que tous les droits de BSGR sont annulés. Donc par ricochet, même les droits que BSGR avait acquis à travers la négociation d'un accord de transaction avec le président Alpha Condé en 2019, ça veut dire que ces droits-là sont annulés. Si ces droits-là sont annulés, nous savons bien que BSGR dispose une partie des droits à Zogota. Zogota, c'est cette mine de fer qui fait encore des jaloux au niveau des Érécorés. Cette mine-là, elle était en développement par Niron Metals. Et aujourd'hui, l'agent a besoin de l'argent. Je pense qu'il faut mettre ce bloc-là en appel d'offres et puis s'attendre à un ticket d'entrée. Évidemment, cela pourrait permettre de respirer que de croire qu'on peut faire une mobilisation des fonds au niveau interne qui nous permettrait de soutenir nos besoins à la fois en matière d'investissement et en matière de fonctionnement. Je pense que vous avez suivi Maître Sidiki Silla ici, qui a annoncé que désormais la sentence du CIRDI impacte même le projet Zogota. Donc l'agente aurait intérêt dès maintenant, puisqu'elle prône la transparence, en tout cas de manière théorique, de mettre ces blocs-là en appel d'offres pour lui permettre d'engranger de l'argent et puis cela permettrait certainement pas à acheter des armes, mais peut-être à financer les infrastructures routières dont elle décide de réaliser, puisqu'on a entendu Monsieur le ministre des Transports et des Travaux publics ici évoquer, si vous voulez, une perspective de construction de plusieurs milliers de kilomètres de route. Je pense qu'il faut alerter l'agent pour dire que ce bloc-là, il est disponible, puisque désormais, c'est la justice internationale qui a décidé que tout revient à la Guinée. Et en matière de délai et de procédure, est-ce que l'agent ne devrait pas observer une période durant laquelle peut-être qu'elle signifierait à la société de libérer les lieux et de mettre à disposition tout ce qu'il y a comme infrastructure et avant de peut-être de lancer une sorte d'appel. Oui, on peut noter que la loi guinéenne, en tout cas la loi minière, prévoit que quand un jugement est étudié, pour l'attribuer, il faut un appel d'offres. Ensuite, les lois guinéennes n'ont pas été épuisées, en tout cas dans la conclusion des accords avec Niron Metals et BSGR. Parce que vous vous rappellerez qu'on avait dit ici que l'accord final devrait être signé à la troisième visite, à l'occasion de la troisième visite de M. Nicolas Sarkozy. Il n'y a eu que l'accord transactionnel initial qui a été signé, donc l'accord final n'a pas été signé. Et mieux, Niron Metals, pour cette conclusion de cet accord, devrait verser à la République de Guinée 50 millions de dollars, ce qui n'a pas été fait à ma connaissance. Ensuite, Niron Metals devait conduire des études approfondies, donc la mise à jour des études qui avaient été réalisées et proposer un modèle d'exploitation de ce minerai. Je ne pense pas que cela ait été fait. Il était aussi question que les administrateurs judiciaires des BSGR approuvent l'accord de manière irrévocable. Je ne suis pas au courant que cela ait été fait, mais il y a le fait que la sentence du CIRDI est sans appel. La sentence du CIRDI qui donc donne la possibilité à l'État guinéen de, si vous voulez, remettre en vente, si on peut dire comme ça, le minerai de fer de Zogota à Talibé Bari. Est-ce qu'on peut dire que, comme il a dit, c'est une autre opportunité de se faire de l'argent pour la junte? Oui, pour la junte, je dirais plutôt pour la Guinée. Oui, pour la Guinée, bien sûr. Parce que vous le savez, très souvent, beaucoup d'investisseurs, en tout cas prudents, on ne va pas dire sérieux, mais prudents, évitent de passer des contrats avec d'une certaine envergure avec des juntes militaires. Avec des juntes militaires. C'est pourquoi, en tout cas, on estime qu'une transition elle devrait être la plus courte possible pour justement permettre au pays de saisir toutes les opportunités qui s'offrent à lui en termes d'investissement. Est-ce que la junte pourrait être la mieux placée ou peut-être qu'elle pourrait lancer
une procédure et le pouvoir civil qui sera là prochainement pourrait mener cette procédure à terme et trouver un repreneur au compte de Zogota. Toujours est-il que c'est une opportunité de plus, mais espérons que Zogota ne va pas connaître le même sort de va-et-vient, de ping-pong entre les investisseurs sur le Simandé. Vous savez par exemple qu'il y a eu un contrat mirobolant de 20 milliards de dollars qui avait été signé avec Rio Tinto et ensuite tout cela a été révoqué. Finalement on en est venu avec la SMB. Donc il y a beaucoup d'instabilité autour du minerai de fer de ce pays, que ce soit aussi au niveau, du côté du monde Nimba. Il y a eu beaucoup aussi de sociétés minières qui ont tourné autour, mais jusqu'à aujourd'hui, pratiquement aucune tonne de fer n'est encore extraite de toutes ces mines. Donc espérons que, en tout cas, on saisit cette opportunité. La décision rendue par le CIRDI permet à la Guinée de jouir pleinement de Zogota. Heureusement que le marché de dupes que le président Alpha Condé voulait passer avec Beni Stemens pour que Beni se retrouve dans l'actionnariat de Zogota, tout cela désormais tombe à l'eau à travers la décision du CIRDI. Et espérons que la Guinée, pour une rare fois, jouisse quand même pleinement dans la plus grande transparence de ce qu'il y a à Zogota. Et une pensée pieuse pour les victimes justement des massacres de Zogota. Vous vous rappelez que lorsqu'il y a eu justement une crise autour des installations de vallées dans cette localité, et une répression s'était abattue sur les citoyens de Zogota, une dizaine de personnes étaient décédées. Et jusque-là, voilà, en tout cas, si ma mémoire mes souvenirs sont bons, cette affaire n'a pas été tranchée. Absolument. Et c'est là-dessus que nous mettons un point final à notre tour de chauffe. Le temps de cette pause, nous nous retrouverons pour continuer Mirador.